Le 13 octobre 1307, l'ordre du Temple fut brutalement démantelé. Moines guerriers redoutés, leur richesse et leur mystère ont marqué l'histoire. Leur fin tragique allait ébranler les fondations du pouvoir médiéval. Fondé en 1119 pour protéger les pèlerins, l'ordre grandit. Ils accumulèrent fortune et influence grâce à leurs prouesses militaires. Ils devinrent une puissance incontournable, répondant uniquement au pape. La perte des États latins d'Orient diminua leur raison d'être. Leur fortune attira la convoitise du roi Philippe IV le Bel. Il orchestra leur chute par des accusations d'hérésie et des arrestations. Malgré les tortures, la vérité sur leur culpabilité reste un débat. La mort de Jacques de Molay scella le destin de l'ordre. Leur fin brutale a ébranlé l'Église et redéfini le pouvoir royal. Leur héritage de mystère et d'influence fascine encore aujourd'hui. Au début du XIIe siècle, alors que les croisades secouent le monde chrétien, un petit groupe de chevaliers décide de consacrer sa vie à une mission unique, protéger les pèlerins chrétiens en route vers Jérusalem. C'est dans ce contexte que naît l'ordre des pauvres chevaliers du Christ, plus connu sous le nom de Templiers. Fondé en 1119 par Hugues de Payens, cet ordre religieux militaire reçoit rapidement l'appui de l'Église et du roi de Jérusalem. À une époque marquée par la violence et l'insécurité, leur rôle devient vital pour sécuriser les routes saintes. Ce qui distingue les Templiers des autres ordres militaires est leur double identité. À la fois moines et combattants, ils vivent selon une règle inspirée de celle de saint Benoît, adoptant des vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Leur discipline, leur dévouement et leur ferveur religieuse leur donnent une aura sacrée. Rapidement, ils se forgent une réputation d'élite, courageux jusqu'au sacrifice, disciplinés jusqu'à la mort. Le soutien de Bernard de Clairvaux, l'un des esprits les plus influents de son temps, est décisif. Il rédige une éloge des Templiers, les présentant comme des champions de la foi. Grâce à lui, l'ordre obtient la reconnaissance officielle du pape Honorius II en 1129, lors du Concile de Troyes. Cette légitimation ecclésiastique ouvre les portes de l'Europe aux Templiers, qui commencent à recevoir des dons considérables de terres, de biens et de privilèges. Dès lors, les Templiers deviennent une institution transnationale. Ils implantent des commanderies dans toute l'Europe, véritables bases logistiques, centres de formation et sources de financement pour leurs activités en Terre Sainte. Chaque commanderie est dirigée avec rigueur, administrée comme un petit royaume, mais toujours au service de la mission sacrée. Peu à peu, l'ordre se transforme en une puissance économique et stratégique. Avec les années, leur réputation grandit. Les Templiers deviennent des figures légendaires, auréolées de mysticisme. Pour certains, ils sont les protecteurs de reliques sacrées, pour d'autres, les gardiens de secrets interdits. Leur emblème, une croix rouge sur fond blanc, devient le symbole d'un idéal de pureté, de bravoure et de dévouement absolu à Dieu. L'histoire vient à peine de commencer, mais déjà, l'épopée templière dépasse les frontières du réel. Alors que les Templiers multiplient les faits d'armes en Terre Sainte, leur pouvoir s'étend bien au-delà des champs de bataille. En Europe, l'ordre devient un acteur majeur de la société féodale. Rois, seigneurs et fidèles leur offrent terres, châteaux, moulins et donations en échange de prières ou par pure foi. Ces dons s'accumulent au fil des décennies, formant un véritable empire foncier. En peu de temps, les Templiers possèdent des milliers de domaines dans tous les continents, de l'Angleterre à la Pologne, en passant par la France, l'Espagne et l'Italie. Mais ce n'est pas seulement leur richesse foncière qui fascine. Les Templiers développent aussi des compétences exceptionnelles dans l'administration et la finance. Ils inventent des formes primitives de banque, permettant aux pèlerins et marchands de déposer de l'argent dans une commanderie d'Europe et de le retirer à Jérusalem, grâce à un système de lettres de change. Ce réseau sécurisé, extrêmement moderne pour l'époque, leur assure une confiance sans précédent. L'ordre devient ainsi la première institution bancaire internationale. Leur maîtrise de la logistique est impressionnante. Grâce à leur commanderie, ils assurent le transport de ressources, d'armes, de vivres et d'argent vers l'Orient. Tout est minutieusement organisé. Ils disposent de flottes maritimes, de chantiers navals et d'entrepôts,
Dans certaines villes comme Paris ou Londres, les Templiers tiennent même des trésoreries centrales où rois et princes entreposent leurs fortunes. L'État lui-même commence à s'appuyer sur leurs services. Le roi de France, Philippe Auguste, par exemple, dépose son trésor personnel chez les Templiers. Le pape, quant à lui, leur accorde une indépendance totale vis-à-vis des évêques locaux. Cela crée un ordre qui ne répond qu'à lui seul et jouit de privilèges exorbitants. Les Templiers ne paient pas d'impôts, peuvent construire leurs églises, juger leurs membres, lever des armées. Leur statut les place au-dessus des lois ordinaires, suscitant admiration mais aussi jalousie. Cette richesse croissante s'accompagne d'un certain mystère. L'ordre vit reclus, selon des rituels obscurs. Peu d'initiés savent ce qui se passe dans les salles de chapitre. Certains parlent de cérémonies secrètes, d'artefacts sacrés, voire de la possession du Saint Graal. Ces récits, parfois exagérés, alimentent une fascination qui dépasse le cadre religieux. Les Templiers deviennent les héros silencieux d'un ordre ancien, entre spiritualité et puissance temporelle. Mais, à mesure que leur fortune augmente, les tensions grandissent. Des voix s'élèvent, critiquant un ordre devenu trop riche, trop influent, trop indépendant. Les jalousies se cristallisent, notamment au sein de la noblesse et du clergé. Ce que l'Église avait béni commence à inquiéter. Dans l'ombre, certains commencent à préparer leur chute. L'apogée des Templiers est atteinte, mais elle annonce déjà l'amorce d'un déclin tragique. Au fil du XIIIe siècle, la situation des Templiers en Terre Sainte se complique. Les royaumes latins sont de plus en plus fragiles face aux forces musulmanes. Après des défaites, dont Jérusalem en 1187, la présence chrétienne devient précaire. Les Templiers ne parviennent pas à inverser le cours des événements. Leur rôle de protecteur des pèlerins se voit ébranlé. Les routes vers la Terre Sainte deviennent dangereuses et le pèlerinage diminue. Cette réalité remet en question l'essence même de leur mission initiale. Pourtant, l'ordre s'adapte et se consolide en Europe. Il devient une force politique et financière incontournable. Il tire parti des troubles du Proche-Orient pour se renforcer. Mais cette nouvelle posture suscite aussi des méfiances. La puissance grandissante des Templiers inquiète les souverains, notamment le roi de France Philippe IV, surnommé Philippe le Bel. Ce monarque ambitieux, confronté à des difficultés financières, voit dans l'ordre un obstacle. Il convoite aussi leur immense richesse qu'il juge indispensable pour ses projets. L'accumulation de richesses et l'indépendance juridique des Templiers provoquent jalousie et rancune. Le secret entourant leurs rituels devient une arme contre eux. Des rumeurs d'hérésie, de débauche et de blasphème commencent à circuler, attisées par des ennemis politiques. L'opinion publique, manipulée par des campagnes de calomnie, se retourne progressivement contre l'ordre. En 1307, Philippe le Bel orchestre une opération sans précédent. Dans la nuit du 13 octobre, les Templiers sont arrêtés simultanément dans tout le royaume de France. Accusés de pratiques occultes, de sodomie et de reniement de la foi chrétienne, ils subissent des tortures pour arracher des aveux. L'événement marque le début d'un procès spectaculaire, médiatisé et cruel. Le pape Clément V, pris entre ses obligations envers le roi et la défense de l'Église, se trouve dans une position délicate. Il tente d'apaiser les tensions, mais cède finalement à la pression royale. En 1312, il prononce la suppression officielle de l'ordre lors du concile de Vienne. C'est la fin d'une époque, l'écroulement d'un empire chevaleresque qui avait fasciné des générations. La chute des Templiers laisse place à de nombreuses légendes. Certains chevaliers réussissent à s'échapper, d'autres sont brûlés sur le bûcher. Les trésors disparus, les secrets enfouis, continuent d'alimenter mystères et théories jusqu'à aujourd'hui. Ainsi s'achève l'épopée d'un ordre hors du commun, dont l'ombre plane encore sur notre histoire. La chute brutale des Templiers en 1307 marque le début d'une période sombre et douloureuse pour l'ordre. Aussitôt arrêtés, les membres de la chevalerie sont soumis à des interrogatoires sévères et souvent brutaux, orchestrés par les autorités royales françaises sous Philippe le Bel. Les accusations portent sur des crimes graves, hérésie, blasphème, sodomie, idolâtrie,
mais aussi trahison envers l'Église et le royaume. Ces charges, souvent exagérées ou fabriquées de toutes pièces, servent surtout à justifier l'éradication de l'ordre. Le roi Philippe le Bel utilise la force et la ruse pour obtenir des aveux. Sous la torture, plusieurs Templiers confessent des actes qu'ils n'ont probablement jamais commis. Ces témoignages sont ensuite utilisés pour légitimer la persécution aux yeux de la population et de l'Église. La procédure judiciaire est entachée d'irrégularités, l'ordre ne bénéficiant d'aucune défense équitable. Le pape Clément V, bien que d'abord hésitant, finit par céder à la pression politique. En 1311, il convoque le Concile de Vienne, où il décide, en 1312, de la suppression officielle de l'ordre des Templiers. Cette décision, lourde de conséquences, scelle le destin de ces chevaliers. Leurs biens sont confisqués, souvent attribués aux Hospitaliers, un autre ordre militaire religieux. Les derniers grands maîtres des Templiers connaissent des sorts tragiques. Jacques de Molay, le dernier maître, est condamné à mort et brûlé vif en 1314, symbolisant la fin dramatique de l'ordre. Ces dernières paroles, selon la légende, maudissent ses persécuteurs, un récit qui renforcera encore le mystère entourant les Templiers. Malgré leur disparition officielle, les Templiers continuent d'alimenter les imaginaires. Les récits de trésors cachés, de secrets ésotériques et de survie clandestine nourrissent les mythes. Leurs silhouettes s'imposent dans la culture populaire, entre réalité historique et légendes romanesques. De nombreux groupes et sociétés secrètes modernes revendiquent une filiation spirituelle avec l'ordre. Le procès et la suppression des Templiers illustrent aussi les tensions profondes entre pouvoir royal et pouvoir ecclésiastique au Moyen-Âge. L'élimination d'une puissance indépendante comme l'ordre a permis à la monarchie française d'affirmer son autorité et de contrôler les richesses accumulées. Ce chapitre de l'histoire est donc aussi celui d'une lutte pour le pouvoir politique et religieux. Aujourd'hui, l'héritage des Templiers est étudié sous de multiples angles, militaires, religieux, culturels et mystiques. Leur histoire complexe, mêlée de faits avérés et de légendes, continue d'inspirer chercheurs, écrivains, cinéastes et passionnés d'histoire. Ainsi, même disparus, les Templiers restent vivants dans la mémoire collective, fascinants des siècles après leur chute. Plus de 7 siècles après leur disparition, les Templiers continuent d'exercer une fascination unique, nourrie à la fois par leur histoire et par les mystères qui les entourent. Leur héritage ne se limite pas aux faits historiques. Il s'étend dans la culture, la spiritualité et même la littérature ésotérique. En effet, l'image des Templiers est devenue un symbole puissant, parfois déformé, qui inspire encore de nombreux récits et légendes. Dans la littérature, ils sont souvent représentés comme des gardiens de secrets anciens, protecteurs du Saint Graal ou détenteurs d'un savoir occulte. Ces représentations, popularisées notamment par des romans modernes et des films, mêlent faits historiques et fiction. Cette dualité contribue à maintenir l'intérêt pour l'ordre dans l'imaginaire collectif, où il incarne à la fois la bravoure chevaleresque et le mystère ésotérique. Au-delà de la fiction, les Templiers ont laissé une empreinte tangible dans l'architecture. Nombre de leurs commanderies et forteresses sont encore visibles aujourd'hui, témoignant de leur rôle stratégique et militaire. Ces constructions, parfois imposantes, sont étudiées pour leur ingénierie et leur fonction défensive, mais aussi pour les symboles mystérieux qu'elles portent, alimentant les spéculations sur leurs pratiques secrètes. Sur le plan spirituel, certains groupes contemporains revendiquent une continuité avec les Templiers, cherchant à perpétuer leur idéal de chevalerie et de foi. Ces mouvements, souvent ésotériques, explorent les rituels et symboles liés à l'ordre, réinterprétant leur message à la lumière de croyances modernes. Ce renouveau témoigne de l'attrait profond que suscite encore la figure du Templier. Les Templiers ont également influencé la franc-maçonnerie, certains historiens voyant dans leurs rituels et leur organisation une source d'inspiration. Bien que la continuité historique directe soit controversée, cette connexion symbolique souligne la place centrale que l'ordre occupe dans le paysage des sociétés secrètes et initiatiques. Leur histoire devient alors une légende fondatrice, alimentant des traditions spirituelles diverses. Enfin, leur image traverse les siècles grâce à l'art et à la culture populaire.
De nombreuses œuvres, qu'elles soient picturales, cinématographiques ou littéraires, s'inspirent de leurs mythes. Ce phénomène contribue à la perpétuation de leur mémoire et à la diffusion de leur aura mystérieuse. Ainsi, l'ordre des Templiers continue d'influencer notre façon de penser l'histoire, la foi et le pouvoir. Depuis leur disparition, les Templiers sont devenus des figures emblématiques d'un imaginaire riche et souvent controversé. Leur histoire, mêlée de mystères et de tragédies, a inspiré une multitude d'œuvres dans la culture populaire, allant des romans aux films en passant par les jeux vidéo. Cette fascination est nourrie par le désir d'en percer les secrets et de comprendre les raisons de leur chute brutale. De nombreux récits évoquent des complots occultes, des trésors cachés, et même une connexion avec des sociétés secrètes comme les francs-maçons ou les Illuminati. Ces théories, bien que largement spéculatives, ont pris une ampleur considérable, notamment grâce à la littérature ésotérique et aux documentaires. Elles alimentent un discours où les Templiers seraient les détenteurs d'un savoir interdit, menacés par les puissants de leur temps. Le mythe du trésor templier est l'un des plus célèbres. Selon certaines légendes, les Templiers auraient caché des richesses colossales avant leur arrestation, allant de l'or aux reliques sacrées, voire au Saint Graal lui-même. Ce trésor aurait disparu dans la nuit, donnant lieu à des quêtes et des recherches qui continuent aujourd'hui encore. Ce mystère attire chasseurs de trésors et aventuriers en quête d'une vérité oubliée. Dans le cinéma et la littérature, les Templiers sont souvent dépeints comme des héros ou des gardiens de secrets, mêlant histoire et fiction. Des œuvres populaires comme Le nom de la rose ou Da Vinci Code ont largement contribué à populariser ces images, parfois au détriment de la rigueur historique. Cette représentation contribue à entretenir l'aura mythique des Templiers. Cependant, ces théories et représentations ne doivent pas faire oublier la réalité historique de l'ordre. Un groupe de chevaliers religieux, engagés dans des combats violents, mais aussi dans une organisation complexe et influente. La fascination pour les Templiers est aussi le reflet d'une quête plus large de sens, d'un désir d'explorer les zones d'ombre de notre histoire. En conclusion, les Templiers restent une figure captivante, à la croisée de l'histoire, de la légende et du mystère. Leur héritage continue d'inspirer et de questionner, nous invitant à explorer les frontières entre le connu et l'inconnu, entre le réel et le symbolique. Merci d'avoir suivi cette plongée au cœur de l'histoire fascinante des Templiers. Si cette épopée vous a captivé, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour découvrir d'autres mystères du passé. À très vite pour une nouvelle aventure historique.